Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis téléspectateurs de Mahama TV. Nous voilà à Joal pour rencontrer les pêcheurs de Luna Pêche. Aujourd'hui, nous rencontrons M. Wad. Monsieur Wad, quelles difficultés rencontrez-vous au niveau de la pêche? Bonjour monsieur, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité pour pouvoir m'exprimer et parler devant tous les Sénégalais. Ce qui nous rassemble ici, c'est un cri de cœur. Vraiment, on a constaté que le poisson manque beaucoup au Sénégal. Nos pirogues ne parviennent plus à attraper le poisson. On s'est posé la question, quel est le pourquoi de cet événement? On a vu qu'il y a trop de bateaux dans les eaux sénégalaises. Les accords de pêche avec les bateaux étrangers et les bateaux qu'on nationalise. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un bateau, il est très difficile d'acquérir un bateau. Donc il y a des Sénégalais qui vont en Europe, qui cherchent des partenaires, qui viennent ici, qui amènent des bateaux. Et le plus grave dans tout ça, ce sont des bateaux qui ne sont plus utilisables chez eux. Ils nous les balancent ici au Sénégal. Ils utilisent les noms des Sénégalais pour partir dans les eaux sénégalaises pour y pêcher. Cause pour laquelle on ne peut plus avoir du poisson dans les eaux sénégalaises. Ça, c'est un cri de cœur de tous les Sénégalais, non seulement de tous les pêcheurs, de tous les transformateurs, de tous les mariés, mais de tous les Sénégalais. Parce que tout le Sénégal utilise le poisson et le thieboudian, c'est notre plat de Sénégal. Donc, nous avons vraiment des difficultés pour pêcher dans nos eaux parce qu'on a attribué des licences, non seulement à des plangriers, mais aussi à des bateaux qui pêchent au fond, qui pêchent les chèches, les poulpes, les dorades, tout. Et ils raclent nos eaux et ils partent en mer. Donc, nous, ce qui nous rassemble ici, c'est que nous lançons un cri de cœur au président de la République. Parce qu'on ne parle plus de ministre, on n'a plus de ministre de pêche. Nous, on ne reconnaît plus ce ministre. À ce point-là? À ce point-là, on ne le reconnaît plus. Nous voulons parler au président de la République directement pour qu'il prenne ses engagements. Parce que c'est nous qui l'avons élu. Donc, il faut qu'ils écoutent la population pour que demain, si jamais il y a problème, ils pourra assumer ses responsabilités. Parce que tant qu'il nous restera un souffle de vie, nous allons combattre ces bateaux-là. Parce qu'ils ne sont pas légaux, non seulement ils ne sont pas légaux, ils ne sont pas compatibles avec les bateaux de pêche. La pêche artisanale et la pêche industrielle ne sont pas compatibles. Donc nous voulons zéro bateau dans nos eaux. Ça, j'insiste, je persiste et je signe devant tout le monde. Nous voulons zéro bateau dans nos eaux. Qu'est-ce qui a fait que les bateaux viennent? Donc vous me dites que c'est les Sénégalais qui sont dans ça. C'est des Sénégalais qui ont signé les contrats, qui ont ces bateaux-là. Mais ils ne les appartiennent pas. Et c'est qui exemple, je vous donne un exemple. Moi, à Merouad, je vais en Chine. Je vois un promoteur qui a un bateau. Je lui dis, viens au Sénégal, on va associer. Une société dont les 50% sont détenus par moi-même, le Sénégalais. Donc, la priorité m'appartient sénégalais. Les 49%, c'est pour l'autre. Mais ça, ce n'est qu'une formalité. C'est de la sous-traitance. C'est de la sous-traitance et du prête-nom. C'est ce qui est dangereux dans notre pays. Donc, nous sollicitons, nous voulons que l'audit du pavillon sénégalais soit fait. Tous les bateaux qui sont illégaux, qu'on les chasse dans les eaux sénégalaises et qu'ils les amènent au-delà des 12 000 maïs. Parce que le ministre a parlé, il dit qu'on ne pêche pas le thon et le merlu. Donc quand vous me dites qu'il aille au-delà de 12 000 maïs, vous ne voulez pas qu'il parte, vous voulez qu'il aille au-delà de 12 000 maïs, si je comprends bien. C'est-à-dire, s'ils ne peuvent pas tous éradiquer tous les bateaux, mais qu'ils les organisent, qu'ils vont en haute mer, qu'ils nous laissent ici. Parce que le thon, il y a nos pêcheurs qui pêchent le thon. Donc si le ministre dit que ce thon-là, ce n'est pas utilisé par nos pêcheurs, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. À Yoff, on pêche le merlu et le thon. Même ici à Joal, on laisse le thon et le merlu. Donc il y a des paroles qui sont insensées. Nous, nos pêcheurs sont qualifiés. Et tout ce qu'ils veulent pêcher, ils peuvent le pêcher n'importe où se trouve le poisson. On peut aller là-bas, on peut l'attraper et l'amener. Et je rappelle que ces messieurs amènent une manne financière très importante ici au Sénégal. Et si les bateaux partent, c'est eux qui restent. Ils sont sénégalais. Donc, monsieur le Président, il faut s'occuper de vos compatriotes. Et les licences de pêche, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Nous voulons que ces licences de pêche soient éradiquées au Sénégal. Nous parlons à l'Union européenne, aux Européens. Nous ne voulons plus d'eux. Qu'ils restent chez eux et nous laisser notre mer, parce que notre mer est déjà saturée. On nous prive de permis de pêche. Les pêcheurs artisanaux n'ont plus accès au permis de pêche. Au même moment qu'on nous prive des permis de pêche, on accorde des accords de pêche à des bateaux qui peuvent pêcher 300 000 tonnes par jour. Ce qu'un bateau peut pêcher un jour, une pirogue artisanale peut pêcher ça jusqu'à un mois. Il y a la cherté des moteurs, le monopole du CFAO.
Parce que c'est la seule CFAO qui vend le Yamaha ici au Sénégal. Tu viens au Sénégal, tu l'achètes à 3 850 000. Tu vas en Gambie, tu l'achètes à 3 millions. Mais on est dans quel pays? Donc il y a la surtaxe des moteurs. L'essence aussi, elle a été subventionnée par l'État, mais c'est à un taux très faible. Par rapport au man mondial, par rapport au taux mondial, par rapport au baril mondial, la subvention elle est très petite et le prix est très cher pour le poisson, pour l'essence. Il y a le monopole du bois, on ne voit plus de bois, on veut construire nos pirogues, on nous dit qu'on ne peut plus couper les pirogues. Les pirogues en fibre de verre sont chères. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on aille errer, qu'on aille voler, non, il faut qu'ils arrêtent. Donc l'immigration clandestine, je vais décider de terminer par ça. Si jamais ça n'arrête pas, on continuera à charger nos pirogues et à partir en Europe pour voir des... Je ne le souhaite pas, je ne le souhaite pas. Franchement, je ne le souhaite pas. Vous êtes quelqu'un de responsable. Je pense que Monsieur le Président de la République vous a entendu. Je pense. Vous avez donné vos doléances. Donc, monsieur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Par contre, l'UNAPAS, dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Non, l'UNAPAS, c'est l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal. Il englobe tous les pêcheurs du Sénégal. Donc, ce marché a été initié par UNAPAS, mais en collaboration avec tous les pêcheurs du Sénégal. Il n'y a pas de distinction. UNAPAS, c'est le Sénégal. UNAPAS, c'est la pêche au Sénégal. Parce que c'est eux qui décrivent les problèmes, c'est eux qui organisent les marches, c'est eux qui listent les problèmes et qui les soumettent à l'État.